Ok. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes en train d'enseigner sur l'identité de ta théophanie et l'écho de son appel ici-bas. Avant de passer à autre chose, j'aimerais que vous compreniez ça. Que Dieu vous a créé double. Amen. Amina. 2 Corinthiens 5 verset 2. Non, c'est le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Nous avons dans le ciel un ouvrage. Si ce corps est détruit, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que si ce corps est détruit, si tu meurs et qu'on enterre ce corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors, nous continuons. Aujourd'hui, c'est la 8e partie de cet enseignement. Amen. Amina. Nous avons montré que vous avez une théophanie qui est un corps éternel. La théophanie est un corps parole. Et la parole de Dieu est éternelle. Donc votre vie, ne la résumez pas à ce que vous voyez. Ne la ramenez pas à ce que vos yeux voient. Mais il y a un autre monde. Est-ce que vous comprenez? Comme l'apôtre Paul le disait dans Hébreux chapitre 11 verset 3, que nous savons que c'est par la foi que ce monde ici a été formé par la parole de Dieu. Le monde ici, quand on parle du monde, on parle de tout ce qui existe, de matériel. C'est ça, ce monde ici. Et l'apôtre Paul dit que ce monde ici, des arbres, d'animaux, des atmosphères, de l'argent, amen, amina, de l'argent, de l'or, des richesses. Ce monde est une image d'un vrai monde, est un reflet d'un autre monde qui est plus réel que celui-ci. Vous, faisant partie de ce monde, vous êtes aussi le reflet d'un autre monde. Voilà pourquoi vous avez une théophanie qui est la partie spirituelle de vous. Amen. Amina. Et cette théophanie-là, écoutez, mettez beaucoup d'importance sur cela. Insistez sur votre théophanie. Je vais dire ceci. Insistez sur la relation entre vous et votre théophanie. Soyez très en étroite collaboration entre vous et votre théophanie. Et c'est ce que j'essaye de vous montrer. Alors nous avions posé une question. Et nous avions dit dans la question, à quoi
ressemble ta théophanie? Théophania yako inafanana na nini? Nous avions donné la réponse qui est A et B. Tulijibu ile inakuwa kipande cha kwanza na cha pili. Et dans la partie A de la réponse, kipande cha kwanza cha majibu, nous avons vu dans la parole tunaona muneno que physiquement parlant, humainement parlant, écoutez Patrice, quand moi je prêche que tu fermes les yeux, ça me décourage, j'ai envie de laisser aller m'asseoir. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne peux pas me consacrer, je viens ici pour que toi tu fermes les yeux. Non, quand tu fermes les yeux, c'est une façon de faire quoi, de somnoler ou de faire comme. Applaudissons pour la parole. La partie A, nous avons montré que votre théophanie ressemble à vous physiquement comme ça. Théophania yako inakufanana paka vile wote ya kimwili. Amen. Amina. Nous avons dit que physiquement, tuseme kia kimwili, mukimwili, sur le plan humain, pamapo ya bumutu, quand on voit ta théophanie, tukione théophania yako, et on te voit toi, na tunakona weye, vous êtes semblable. Mukuba pamoya. Qui peut dire amen? Na wasema amina. C'est comme une ombre, ikusaki mvuri, qui ressemble à toi. Kile kinakufanana. Donc, dans notre terme, mukusema kwingine, c'est comme toi, ikusa weye, tu te tiens devant un miroir. Unashimama mbele rikalashi. Alors, le miroir, ile rikalashi yo, il produit une image de toi. Ikuna leta picha moya yako. Qui comprend? Nani anaelewa? Maintenant, sasa, l'image qui est dans le miroir, ile picha iko murikalashi, n'est que le reflet de toi qui existe réellement. Inakuwa tu kionesho kyako wewe mwenyewe unaishi kwa kweli. C'est comme ça avec ta théophanie. Jopaka vile na théophania yako. Ta théophanie yako, c'est ça toi qui es réel même. Nimseni wewe lakini wa ukweli sasa. Maintenant, toi ici dans ce corps, wewe sasa muhimu ili ushakuikala hapa. Tu es comme une image d'un miroir. Ukusa kionesho moja murikalashi. Donc tu n'es pas exactement ce que tu devais être. Hauna kweli kweli vile ulipashi kuya. Mais ton vrai toi, sasa wewe wa kweli, c'est ça dans la théophanie. Kiko ni mteophania. Voilà pourquoi nous vous avions dit que quand dans ce corps tu sens des maladies, wakati muhimu ili unasikia magonjwa, tu sens la tête, le cœur, tout ça, ça ne va pas. Kichwa, moyo, biote bila biendeke. La guérison, uponyaji, vient de la théophanie. Inatokaka ni kuteophania. Ça veut dire que ta théophanie a un problème. Ni kusema teophania kule yako kuna mambo moya hivi. Avant que ce corps ne soit affecté, kabla mwili yako hapa ipate kubambiwa, tout commence d'abord sur le plan spirituel. Biote binazaka pa mapo ya kiroho. La grande bataille elle est spirituelle. Bukombi bwa nguvu mrekani bwa kiroho. Vous devez maîtriser le domaine spirituel. Mnapasi kujua mzuri ile mapo ya kiroho. Voilà quoi frère Branham dit. La personne qui est spirituellement aveugle, est dans un état plus pire que quelqu'un qui est physiquement aveugle. N'acceptez pas d'être aveugle spirituel. Parce que le diable va te piétiner. Il va prendre ta vie. Il va se jouer avec elle comme il veut. Soyez des gens vivants. Ne soyez pas vivants dans ce corps. Soyez vivants spirituellement. Et quand vous êtes vivants spirituellement, vous allez voir que on va te craindre. On va te craindre. Parce que même quand un sorcier viendra, avant de te toucher, il sait qu'il aura déjà un problème. Non, même quand il viendra pour te combattre, le sorcier, il sait qu'il ne t'aura pas facilement. Donc il sait que ça va être un problème. Parce que dès que tu constates que ça ne va pas, toi-même là, tu vas t'élever et tu crées une guerre terrible. Qui peut dire amen? Tu t'élèves et tu en fais un problème de vie ou de mort.
Tu as fait un problème de vie ou de mort. Inakuwa mambo ya lufu wala ya uzima. Pourquoi vous lui changez le micro? Ce micro-là, il donne bien, non? Ça ne donne pas bien. Ok. Ça, ce n'est pas mon domaine. Ila ina mambo yangu. Oh, les amis. Oh, warafiki. J'aimerais vous montrer vraiment l'importance. Minapenda nimeoneshe ile fazili. L'importance d'être spirituellement fort. Be ile ya kuwa kiroho nguvu. Amen. Amina. Il y a des gens kuku watu dont la vie là est tout un feu. Ile maisha yabo inakuwa ni moto. Je ne parle pas de la vie physique matérielle. Siseme maisha yakonekana hivi ya kupapasa. Mais spirituellement, mukiro, quelqu'un essaye de te toucher. Muntu anapima kukugusa. Il voit que c'est un problème. Anaona kwamba ni mambo. Il voit que tu es tout un feu. Anaona sema wewe ni moto. Il ne sait pas par où commencer. Ashwe fasha wewe kwanzia. N'êtes-vous pas content d'être comme ça? Je m'adresse à frère Jean-Pierre, il m'a dit qu'il est malade. Ta maladie là doit se terminer aujourd'hui. Ta maladie doit rester ici. Parce que la parole dit que par les meurtrissures de Jésus, toi tu étais déjà guéri. Satan connaît ça. Donc quand tu prends ça, tu répètes ça. Ce sont des phrases magiques. Ce sont des mots magiques. Par les meurtrissures de Jésus, moi je suis guéri. J'étais déjà guéri. Donc Branham dit c'est au passé. Alors comme tu crois ça, ça donne l'énergie dans ta théophanie. Ça te recharge dans ce corps. Et l'ombre malade, l'ombre noire de maladie qui était logée dans ton corps là, ça reconnaît l'autorité de ta foi. Ça reconnaît quoi? Ça reconnaît l'autorité de ta foi. Et ça va te quitter. Ne négociez pas avec les démons. Ne dites pas démon tu peux rester. Tu dois refuser que le diable domine ta vie. Même si c'est une petite douleur, ne l'acceptez pas. Soyez têtus. Je répète. Soyez têtus. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Tu ne dois pas négocier ça. Quand le diable s'est révélé au ciel là, toi tu t'étais rebellé avec lui. Quand il s'est rebellé contre Dieu et que Dieu l'a maudit, est-ce que toi tu t'es rebellé avec lui? Mais comment tu acceptes qu'il domine ta vie? Comment tu acceptes qu'il amène la maladie dans ton corps? Et toi tu fais confiance à la médecine. Toi tu fais confiance à ce que les médecins vont dire. Écoutez, à un moment donné, refusez de croire ce que le corps te dit là. Parce que ton corps, c'est une image qui est dans un miroir. Mais ton vrai toi, c'est ta théophanie. Qu'est-ce que ta théophanie te dit? Savez-vous que votre théophanie n'est pas malade? Est-ce que vous savez ça? Même votre enfant a la théophanie. Écoutez. Oh là là. Oh là là. Vous devez être capable de comprendre ça. Refusez ça. Oh non, on a amené poison pour me tuer. Branham dit, tant que Dieu n'a pas terminé avec toi sur la terre, rien ne te fera de mal. À cause de ça, soyez têtus. J'aimerais que tu dises, je ne mourrai pas de la
la volonté de quelqu'un, sitakufa kwa mapenzi ya mtu, je ne mourrai pas de la mort que quelqu'un souhaite. Sitakufa kwa mapenzi ya lufu ya mtu la napenda. Il faut que les sorciers soient déçus. Inapenda balozi bapate kushangaa. On lui envoie en mission, banamutuma mkazi, il part avec la déception. Anenda na kushinda kuweza. Il y a des gens qu'on ne peut pas vaincre. Kuko bantu bana bawezi kushinda. Et j'aimerais que tu sois de cette catégorie là. Napenda woko ya ile aina ile. Même si dans ta famille il y a beaucoup de sorciers, mjamaa kwa balozi mingi, deviens-toi un problème. Wewe kuya mambo moya tu balozi. Tu as une théophanie. Tu as une théophanie. Wewe utafania. Tu es connecté au message. Inaenda kuchomekana ujumbe. Une théophanie. Théophania qui croit le mystère de ce temps. Inaamini masiri ya wakati. Une théophanie. Théophania moya qui croit Dieu dans la chair humaine. Inaamini Mungu ndani ya mwili wa mtu. Rien ne peut pas te nuire. Hakuna kitu kinaweza kuzuia wewe. Ne vous plaignez pas. Musiritompole. Ne vous plaignez pas. Uchaze uritompolea. Ne soyez pas comme des poules mouillées. Musikuwa saba nkuku bakulobana. Non, Branham dit vous êtes des aigles. Vous êtes des aiglons. Ne soyez pas comme des poules mouillées. Tu marches. Tu sens que tu as pétiné un mauvais endroit. Et ça te fait mal. Seulement le même pied là. Tu les secoues. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Toi, douleur. Tu dois quitter. Tu peux même tenir ta jambe là. Donc toi, tu par la foi. Tu enlèves ces poisons là. Tu fais comme ça. Jusqu'à ce que ça part. Et tu vois comment ça part. Et tu crois. Même si tu ne vois pas. Tu dois croire comme ça. Tu dois croire comme ça. Écoutez, dis à ton voisin, ne sois pas une poule mouillée. Ou quelqu'un va venir te terroriser. Tu vas voir. Ce qu'on va faire. Mon grand-père là. Il est terrible. Je vais le dire. Tu vas voir. Quand tu le dis, qui peut dire amen? Tu vas lui répondre. Va dire à ton grand-père que moi, j'ai la colonne de feu. Va lui dire, et toi, et ton grand-père, vous serez frappés. On ne peut pas jouer avec les croyants du message. Je suis en train de vous regarder. Et j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Parce que vous ne comprenez même pas qui vous êtes. Vous ne comprenez pas? Vous croyez un message grave. Croire le message ici. Que Dieu est venu. Il est entré dans un Américain. Et il a prêché la parole aujourd'hui. Et que cet Américain est mort dans un accident. Et il est parti. Mais que ce Dieu-là est dans son message. Croire ça. Même Satan ne peut pas te résister. Croire ça. Il n'y a pas de fétiche. Il n'y a pas de fétiche. Il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune sorcellerie avec laquelle tu vas comparer le Dieu de Branham. Jésus, les gens peuvent parler de Jésus. Un Jésus mental. Un Jésus de la Bible. Un Jésus éloigné. Mais le Jésus que Branham nous a amené, c'est le Jésus de Tic-Tac. C'est le Jésus qui ne faillit jamais. Tu dois connaître qui tu es. Et même si tu es faible, ce que je dis là, je suis en train de te donner le carburant. Je suis en train de te transmettre l'énergie. Que quelqu'un dise énergie. Répétez énergie. Dans le message, il y a une énergie spéciale. Dans le message, je dis qu'il y a une énergie spéciale.
potentiel. Je suis en train de vous connecter à cette énergie-là. N'acceptez pas. Parce qu'on veut que vous mouriez. Parce qu'on veut que tu échoues. N'accepte pas. Même si le diable te montre tes péchés, toi montre-lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Même si le diable te montre tes iniquités, toi dis-lui, le sang coule encore. Le sang de Jésus est encore là. Tu vas lui dire, je suis faible, je vais me repentir. Mais ton mauvais sort ne fera rien. Je ne mourrai pas parce que toi tu veux que je meure. Tu as une mauvaise nouvelle. Je te donne une mauvaise nouvelle. Je ne mourrai pas parce que tu veux que je meure. Qu'est-ce que tu peux croire ça? Ça ne dépend pas qu'on te prêche. Non, il faut que ça soit comme ça. Toi tu dois croire que tu ne peux pas enterrer ton enfant. Il faut croire comme ça que les autres enterrent. Mais toi tu crois un message compliqué. Savez-vous que nous avons un ange terrible dans le message? Est-ce que vous savez ça? Savez-vous que nous avons l'ange puissant? Michael, le chef de l'armée céleste. Savez-vous que celui qui est dans cette église? Est-ce que vous le savez? Je m'adresse à vous, non? Moi, je n'ai pas de problème, je crois tout ça. Moi, je crois que je ne mourrai pas parce que quelqu'un veut que je meure. Ils peuvent même m'empoisonner. Ce poison-là ne me tuera pas. D'ailleurs, ça va m'augmenter l'onction de ressusciter les morts. Non, plus ils empoisonnent, plus je deviens têtu. Parce que ça ne marchera pas. Qui croit ça? Écoutez, croyez ça dans les intestins là. Croyez-le dans votre estomac là. Est-ce que vous le croyez? Croyez-le ici. Qui croit ça ici? Si tu le crois, saute d'abord. Si tu le crois, saute d'abord. Quelqu'un est assis sur la chaise, il dit, j'ai sauté. Si tu le crois, saute d'abord. Et on vous dit de sauter. Papa, Luca. Tu dois le croire avec tes intestins. Nous vous disons de croire avec le cœur et tout ça. Aujourd'hui, nous allons le croire avec l'intestin. Tu crois ça? Que tu ne mourras pas parce que quelqu'un veut que tu meurs. Ça ne marche pas comme ça. Non. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Même quand vous allez rentrer chez vous, ne l'oubliez pas. Faites alliance avec Jésus. La puissance de Jésus est infaillible. Oh, je sais de quoi je parle. Je dis ceci. Jésus, quand il décide, ce qu'il décide là va arriver. Que l'on fasse des réunions contre vous ou pas, ce que Jésus dit, c'est ce qui va se passer. Il a pris un Moïse et il l'a amené chez son ennemi Pharaon dans sa maison pour que Pharaon puisse l'élever. Qui a élevé Moïse?
Mais qui cherchait à tuer Moïse? C'était qui? Seulement la personne qui veut ta mort là. C'est elle qui va t'applaudir. Dieu va faire des choses. Billy Paul là est en train de me témoigner comment les gens qui ont volé sa moto, ils l'ont même drogué, comment Dieu les a confondus. Billy Paul a nyonyesha vile batu waliba pikipiki yake vile balikuwa banamfanyia mbaya vile Mungu aliba confond. Il est allé attraper cette personne là. Bon, comment ça s'est passé? Et moi et lui et toi on ne connaît pas. Na weye na miye na bantu bote shibota tuyuwe. Mais ce que moi je sais, kile mimi najua, j'ai une alliance avec Dieu. Niko na agano na Mungu. Prenez cette alliance là. Beba tu ile agano. Et marchez correctement. Na tembea sawa sawa. Selon la parole. Fatana na neno. Dieu, Mungu, ne t'abandonnera pas. Aista kuachiliaga kama. Est-ce que je peux parler? Dieu, Mungu, combattra pour toi. Atakupigania. Rappelez ce que je dis ici à Dieu. Hein? Mukumbushe Mungu mimi nanionyesha. Je dis ceci, Dieu fera quoi? Mimi nasema Mungu atafanya nini? L'homme là, quand il l'a attrapé, dans son sac, il y avait encore les poudres là qu'ils mettent pour que les gens perdent connaissance. Dans son sac, on a attrapé tout ça dans son sac. Et on l'a mis en prison. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu peut faire? Et puis on lui a demandé la moto et où elle est. Donc même la moto, on l'a déjà récupérée. Hein? Applaudissons pour Jésus. Satan est menteur. Moi, mon problème ce matin, c'est que les intestins, vos intestins là puissent croire ça. Mon problème c'est quoi? Il est malade, il faut yamini mambo yi. Butumbo wenu. Il faut que vos intestins croient ça. Butumbo wenu unapaswa kuamini. Vous devez croire ça à l'intérieur. Unapaswa kuamini ndani ya butumbo. Croire quoi? Kuamini nini? Que hautakufa mtu anapenda ukufe. Tu vas pas mourir parce que quelqu'un veut que tu meurs. Non, il faut croire comme ça. Muamini vile. Sharon, tu crois que tu auras ton diplôme, hein? Il faut croire avec les intestins, tu crois? Aujourd'hui, il faut croire avec quoi? Aujourd'hui, nous croyons avec les intestins. Même si ça ne marche pas, il faut croire avec quoi? Les intestins. Aujourd'hui, nous croyons comme ça. Frère Branham disait, à quoi ressemble ta théophanie? Physiquement, ça ressemble à toi. Amen. Amina. Maintenant, lorsque nous partons d'ici, quand nous mourons, il y a un tabernacle, une théophanie qui a juste l'apparence d'un homme. Donc cette théophanie là, quand on la regarde, ce n'est pas comme un arbre ou un animal. Non, ça ressemble à une personne. Ça ressemble à quoi? Qui croit ça? Frère Branham dit, mais qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne dort pas, qui est toujours éveillé. Écoutez, la théophanie, elle ne mange pas, elle ne dort pas, elle est toujours éveillée. Si tu as une théophanie, qu'elle te transmette la force, qu'elle te transmette l'énergie. Quand tu es faible, rappelle-toi que tu n'es pas ce que tu es là. Ta théophanie a beaucoup d'énergie. Ta théophanie yako. Frère Branham dit, c'est là que nous allons. Mais les saints qui sont dans la 6e dimension, ils attendent sous l'autel, criant, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Ti wakati kani? C'est ça la sixième dimension. Njoo tu ya sita hii. Donc malgré qu'ils sont dans la théophanie, hata vile wako mteofania, mais ils ne sont pas très contents d'être dans cette théophanie. Abana la furaha sana njoo kwa mwile teofania. Vous allez voir pourquoi. Mutayua njoo ni. Jusqu'à quand pour revenir? Asema tu hapa njoo kurudia. Parce qu'ils désirent se serrer la main. Kwani banapenda banze kubambana mkono. Ils veulent s'asseoir, manger et se parler. Banapenda kuikala kula na kusumbulia. Ce sont des humains. Ni binadamu. Branham dit que le nom du Seigneur soit béni. Ndio asema jina wa milele litukuzwe. Écoutez. Msikie? Dans Hébreux chapitre 2, 3e partie. Et Bwana sura pili kipande cha pili. Maintenant, sasa le logos qui sorti de Dieu, ile alitoka kwa Mungu. C'était le logos. Ilikuwa ni kipande ya Mungu. Tout cela a commencé à prendre une forme corporelle. Yote likaanza kuchukua umbo ya kimwili. Je dis que ta théophanie ressemble à quoi? Na sa théophanie yako inafanana na nini? Premièrement, humainement parlant, ta théophanie ressemble à toi. Kia kimwili mkusema tu kia kimwili inafanana na wewe. Donc on voit ta théophanie. Bakiona théophanie. C'est quoi la théophanie? Théophanie kwanza nini? C'est quoi la théophanie? Théophanie nini? C'est toi mais spirituel. Ni paka wewe lakini wa kiroho. C'est quoi la théophanie? Théophanie ni nini? C'est quoi? Nini? No kuku weye mwingine, kuku weye mwingine. Et quand l'ennemi veut te faire du mal, il attaque c'est toi qui es spirituel là. Wakati adui anapenda kufanyisha kibaya, anaenda kushambulia yule. Wakati anafunga teofania yako, on dit que on a volé ton étoile. Basi banakuiba nyota yako. On dit que tes affaires sont bloquées. Basi biashara yako binafungwa. Mais les affaires comment sont bloquées? Oh non, il avait véhicule et puis c'est tombé en panne. Oh, il avait ça ne marche pas. Alikuwa anaiba biendeka, alikuwa motoka inaanguka. Comme Daniel a son projet de poule là, tu vois seulement les poules là commencent à mourir là-bas dans le poulailler. Le problème c'est quoi? Mambo nini? Tout commence sur le plan spirituel. Biote binanzaka pa tout commence comment? Tout commence sur le plan binanzaka mukiro. Soigner le spirituel. Mutengeneze mutunze kwanza par la prière, kupitia maombi, par la crainte de Dieu, kupitia boka wa Mungu, par le service envers le Seigneur, kupitia kazi kwa Bwana. Soigner mutunze kwanza ile kia kiro. Spirituel. Kia kiro. Qui peut dire amen? Na wasema amina. Qui dit amen bien? Nani anasema amina mzuri? Écoutez, mushikie. Quand Dieu a commencé à créer, wakati Mungu anaanza kumba, de l'invisible Elohim invisible, kwa shokionekana Elohim wa shokionekana, il s'est projeté, anaripeleka, il est devenu la colonne de feu, akakuwa nguzo la moto qu'on appelait le logos, ile bakaita logos, que les théologiens appellent le logos. ile wa théologiens wanaita logos. Les théologiens appellent quoi? Wa théologiens wanaita nini? Les théologiens, bali wa kujifunza Mungu, ils appellent ça logos, banaita yo logos ou théophanie, wala théophania. le mot théophanie, ile tamko théophania, c'est un mot de théologien. ni musemo ya wale walifunza Mungu. Qui peut dire amen? Nasema amina. Je vais lire frère Branham. Tamusoma ndugu Branham. Frère Branham dit, ndugu anasema, et cette forme corporelle na ile umbo ya kimwili fut appelée dans l'enseignement des théologiens, ilitiwa mafundisho wa teolojia logos. logos. Qui a appelé logos? Wala walita logos. Voilà pourquoi le mot théologie, njoko maana ile tamko théologie, théos veut dire Dieu, theos maana ki Mungu, logos veut dire la parole. logos neno. Théologie, Théologia c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. C'est ça la signification de théologie. Njo maana ya théologie. Mais quand les païens vont définir ça, wale wapagano wao wataleta maana ils yayo, vont dire l'étude sur Dieu. watasema ni kumfunda Mungu. Mais les vrais chrétiens, Lakini wakristo wa kweli ils définissent la théologie comme la parole de Dieu. banaleta maana teolojia kama neno Voilà ya pourquoi Mungu. Branham dit, Njo maana ndumana nasema j'aime ma théologie. Branham a sa théologie. ndio wala bala mafundisho yake, Et c'est celle-là que nous croyons. na njo ile tunaamini shie. Il dit, Anasema le logos qui sortit de Dieu, logos ile katoka kwa Mungu. en d'autres termes, Mumasemo ingine, un meilleur mot pour cela tamko mzuri njua ile était ilikuwa ni moya ce que nous appelons une théophanie. ile tunaita teofania. Non, le Logos s'appelle aussi une théophanie. tunaweza kuita pia teofania. Qui croit ça? Naye anaelewa hiyo. Donc, le logos Logos qui sortit de Dieu ile katoka kwa Mungu était une théophanie. ilikuwa ni teofania. Amen. Amina. Branham dit, Bwana anasema une
Théophania, c'est un corps humain ini mwili ya bomuntu qui est glorifié. ile yenye kutukuzwa. Une théophania, c'est un corps humain ni mwili ya bomuntu qui est glorifié. iko yenye kutukuzwa. Glorifié, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gloire. Yenye kutukuzwa ili una mautukufu ya mingi. Il y a beaucoup de gloire veut dire qu'il est meilleur, plusieurs fois meilleur. Donc, tu vois comme toi là, maintenant on te rend meilleur. Vous voyez quand on prend photo, on met dans le téléphone là, il y a des applications qui améliorent les photos. Vous connaissez ça? Branham dit le naturel typifie le spirituel. Les applications là, on appelle Photolab ou je ne sais comment. Ça prend quelqu'un qui a vieilli, hein? Et puis ça le rajeunit et ça l'améliore. C'est ça qu'on appelle glorifier. Maintenant sur le plan spirituel, c'est milliards de fois meilleur que ce que photo fait là dans le téléphone. Non, ta théophanie ressemble à toi, mais n'a pas les boutons comme toi, n'a pas les rides là comme toi. C'est toi, mais parfait, très jeune. Même si tu as 80 ans, ta théophanie n'a pas 80 ans. Est-ce que je peux parler? Toutes les théophanies ont le même âge. Même la théophanie de ton bébé a le même âge que ta théophanie. Qui a compris? Frère Branham dit ceci. Écoutez. Pas exactement avec la chair et le sang. Donc le corps glorifié là, il n'est pas un corps glorifié avec la chair et le sang. Dans la théophanie, n'a pas de chair. On ne peut pas toucher ça. Qui peut dire amen? Bon, dites un amen qui arrive ici. Ta théophanie, on ne peut pas la toucher. Donc elle est là. Comme vous avez la guitare ici. Je la touche parce que c'est un corps matériel. Mais la théophanie de la guitare, je peux la voir, mais je ne peux pas la toucher. Vous avez compris? C'est comme une ombre. L'ombre peut être là. Mais est-ce que tu peux saluer l'ombre où est toi? La théophanie, on ne peut pas la saluer. Parce qu'elle n'a pas la chair, elle n'a pas le sang. Saint Branham dit, comme il en sera dans son état glorifié, le corps humain ici, un jour, quand Jésus ici viendra, celui-ci, quand il viendra, dans la seconde venue physique, le physique ici vient pour le physique ici. Voilà pourquoi la nuée de gloire, c'est le théophanie qui était descendu pour nos théophanies à nous. Théophanie pour nos théophanies. Mais comme une théophanie peut apparaître, ou on peut la prendre en photo, que quelqu'un dise amen pour que j'enseigne. Je dis ceci. Une théophanie, où on peut la prendre en photo, ce n'est pas ce qui fait d'être physique. Parce qu'on l'a photographié. Elle n'est pas matérielle. Elle n'a pas de chair. La théophanie n'a pas les 16 éléments. On n'y a même pas moyen de l'amener au laboratoire. Et mettre ça vos appareils de télescope ou
magnétoscope baige machomba ma télescope na madu et voir qu'il y a ici une matière. Non. La nuée de gloire là, ce n'est pas matériel. Aina kimwili. C'est absolument, totalement spirituel. La nuée, ile wingo, c'est spirituel, ni ya kiroho, mais visible. Lakini ya konekana. Je reprends. Minasemulula tena. La nuée, wingo, est spirituel, ni ya kiroho, mais ça s'est rendu visible. Lakini ilionekana. Et on l'a photographié. Na bakaibamba picha. Voilà quoi Branham dit. Voyez-vous ses yeux? Munaona macho yake? Voyez-vous ses oreilles? Munaona mashikio yake? Voyez-vous sa bouche? Munaona kinywa chake? C'est notre Seigneur là-haut. Ni Bwana yetu eko kule juu. Qui nous regarde. Mwenye anatutazama. Et le Seigneur là. Na ule Bwana ule. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Dites amen. Jamani. C'est une composition de Saint-Esprit. Ni kutunga kwa Roho Mtakatifu. Je dis ceci. Minasema hivi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est un ensemble de Paul, Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley, Branham. Ni mchango ya Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. Cet ensemble là, ile mchango yote donne le Saint-Esprit. Dieu analeta Roho Mtakatifu. Écoutez, mushikie. Donc la nuée de gloire, ile wingo ya utukufu, c'est une personne ni mutu appelée Jésus. Mwenye anaitwa Yesu. Qui peut dire amen? Nasema mina. Mais Jésus, lakini Yesu, Paul dit aux Corinthiens, Paulo anaambia wa Korinto, que Jésus il est l'ensemble d'un corps. Yesu ni mchango ya mwili. Jésus il est le pied gauche, le pied droit, il est les bras, il est les doigts, il est les ongles. C'est ce qu'on appelle Jésus. Kuchanga vile vyote ndio wanaita Yesu spirituel wa kiroho. C'est différent de Jésus physique. Inachana na Yesu wa kimwili. Qui peut dire amen? Nasema mina. Bon, qui a compris? Ula naelewa ni nani? Parce que il n'y a rien que Dieu a créé qui va se perdre. Hakuna kitu hata kimoja kile Mungu arumbaka kitapoteaka. Parce que tout ce que Dieu a créé c'est la parole parlée. Bile byote Mungu arumbaka ni neno yenye kusema. Dieu ne crée que par sa parole. Mungu anaumba mpaka kupitia neno yake. Donc il a parlé, alisema, et la chose a existé. Na kitu kikakuya. Alors si ton corps là, kama wewe mwili yako, est la parole de Dieu. Hiyo ni neno la Mungu. Qui croit que votre corps c'est la parole? Nani anaamini kwamba mwili yenu ni neno? Expliquez-moi par quelle formule la parole de Dieu va disparaître alors que la Bible dit ciel et terre passeront mais la parole de Dieu ne passera pas. Si ton corps est la parole parlée de Dieu, par quelle formule la mort va faire disparaître ton corps là? Kama mwili yako yo ni neno la Mungu, ni kupitia mchango kani ile lufu itakuwa kupoteza ile mwili yako. Comment même le diable ne sait pas comment faire. Hata shetani anashona mna kufanya. Parce que même si tu meurs, hata ukikufa, et que on t'enterre, na bakuzika, tu quitteras de là. Utatoka mkaburi. Tu ressusciteras. Utafufukaka. Que quelqu'un dise résurrection. Mtu aseme ufufuko. Amen. Amen. Mais la théophanie, sasa théophania, c'est différent de ton corps terrestre. Inaachana na mwili yako ya kimwili. Qui sera un jour glorifié. Ile shuma itatuguzwaka. Pour aller dans l'enlèvement physique. Njoo kwenda munyakulio ya kimwili. Quand Jésus physique viendra. Wakati Yesu wa kimwili atakujaka. Amen. Amen. Mais la théophanie, théophania sasa, qui est la constellation des anges, ile inakuwa kupatana kwa malaika, est descendu, ilishuka pour oindre ta théophanie à toi. Kupakala théophanie. Pour oindre quoi? Njoo pakala nini? Pour oindre ta théophanie. Njoo pakala théophanie yako. Voyez la nuée là. Munaona ile wingo? La nuée, wingo, est venue perfectionner ta théophanie. Inakuwa kupeleka théophanie yako kukamilifu. Ça,
C'est la grande recharge de ta théophanie. Voilà pourquoi à chaque fois que je la regarde, je sens que quelque chose se passe. Ce n'est pas naturel ça. Ça c'est surnaturel. Ça c'est l'éternité qui est venue dans le temps. Ça a pris Branham. Il était par terre. Ça l'a mené à une hauteur de 43 km. Il était emporté dedans là. Et Branham était vis-à-vis. Mais le théophanie. Ce n'est pas une photo normale. Ça. Ce n'est pas une photo ordinaire. Ne manquez pas ça. Un jour chez moi à Likasi en 2011-2012. J'ai loué une maison de 3 pièces. Et j'étais dans ma chambre. J'ai dit à Dieu vers 20. C'est pas quelle heure là, 21h ou 22h. Seigneur, je vais prier. Je vais tenir une conférence avec toi. J'ai des choses à te parler. Je veux que tu me remplisses. Amen. Amen. Alors, quand j'ai prié, j'étais ignorant de certaines choses de la parole. Parce que la connaissance augmente. Tu peux dire amen? Je ne savais pas qu'on ne peut pas prier devant cette photo. Parce qu'on ne peut pas prier ça. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit. Je vais toucher à ça. Et que Dieu m'aide. Je ne savais pas qu'on ne peut pas se tenir devant la colonne de feu pour prier. Je ne savais pas. Je savais qu'on peut prier devant. Parce que c'est Jésus. Et c'est Jésus. Alors je ne savais pas que d'après l'enseignement de Frère Branham, la seule photo devant laquelle tu dois te tenir pour prier, c'est ça. C'est celle-ci que Branham mettait devant lui quand il priait. Quand il a vu Jésus en vision, il ressemblait exactement à ça. Branham dit trait pour trait. Ça. Maintenant, ça, c'est Jésus au féminin. Ça, c'est Jésus au féminin. Ça, c'est l'épouse de Jésus. C'est ça le Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus au. Dites amen à la parole. Dites amen. Faut pas blaguer. Hein? Ça, c'est Jésus au féminin. C'est pour ça que nous ne l'adorons pas. Dites amen. Tu adores ça. Tu m'adores moi, tu adores Branham, tu adores les saints. N'adorez ni la colonne de feu ni la nuée de gloire. Le seul adorable, c'est Jésus sous cette apparence. Dites amen. Mais ça aussi c'est Jésus. Même ça c'est Jésus. Écoutez, ce que je dis là, Dieu est très content que je le dise. Quand Jean a vu Jésus sur l'île de Patmos, c'était Jésus. Mais pas ça. C'était le Jésus qui est dans l'épouse. Qui est parmi nous. Dites amen. Alors Jean a dit je vais l'adorer. Quand il veut l'adorer, le Jésus théophanie, Logos, il lui dit ne m'adore pas. Je suis un prophète.
C'est ça le Jésus qui change de forme. C'est le Jésus esprit qui change de forme. Que personne ne vous dise que le physique est entré dans le physique, ça n'existe pas, c'est diabolique. Dis à ton voisin, c'est diabolique. Oh, physique dans le physique. Oh, bon, c'est un problème d'intelligence, c'est un problème de... Ce n'est pas physique, mais c'est visible et on l'a photographié. C'est comme la colonne de feu. Elle s'est rendue visible sur la caméra. Ça ne fait pas d'elle physique. Écoutez, si la colonne de feu, écoutez, si la nuée est physique, donc la colonne de feu aussi est physique. Parce que comment vous allez faire comment? Donc ça c'est différent de ça. La Bible dit que la nuit c'était la colonne de feu et la journée c'était la colonne de nuée. Exode chapitre 13. Il y a ton voisin Exode chapitre 13. Donc si ça c'est Jésus physique, acceptons que ça aussi ça soit Jésus physique. Dis à ton voisin, il faut qu'il y ait un akiri. Dis-lui. Ça ne va pas. Les prédicateurs ont embrouillé les enfants de Dieu. Parce qu'un prédicateur quelque part qui n'a pas étudié, il transmet son ignorance aux autres prédicateurs. Et c'est devenu toute une doctrine de beaucoup de prédicateurs inintelligents. Les gens qui ne peuvent pas s'asseoir et étudier le message. Comment un ange, spirituel, Branham dit que c'est 7 anges. C'est combien d'anges? Bon, comment vous expliquez qu'un ange, il devient physique, matériel? Parce que Branham dit ça s'est matérialisé. Alors quand il dit ça s'est matérialisé, vous ne vous asseyez pas pour étudier. Et il y a une onction ici sur moi. Amen. 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 Alors ta théophanie, la grande photo de la théophanie, elle est là. Qui voit ça? C'est ça la grande photo de la théophanie du Logos. La théophanie de Logos. Branham dit, écoutez, mais elle a une forme d'un corps humain qui ne mange ni ne boit. Mais c'est un corps qui nous attend aussitôt que nous aurons quitté celui-ci. Maintenant là, nous entrons dans ce corps. Et c'est ce genre de corps-là que Dieu avait au commencement. Car il dit, faisons l'homme à notre propre image et à notre ressemblance. C'était quel homme? C'était un homme théophanique. Parce que Dieu lui-même était une théophanie. Branham dit, maintenant, quand l'homme était dans cette forme de corps, théophanie, il avait le contrôle sur tous les poissons et les oiseaux et les bêtes des champs. Si toi tu as une théophanie, au nom de Jésus, que ta théophanie contrôle tout. Branham dit, écoutez, en ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Dans Genèse 2. Parce que Adam là, c'était un Adam théophanie. Écoutez, si ça c'est physique, ça peut cultiver.
Tu peux la saluer. Unaweza kuilamukia. Amen. Amen. Mais ce n'est pas physique. Aina ya kimwili. Adam était dans ce corps. Adam alikuwa mwili ya. À la Genèse. Mwanzo. Adam était alikuwa. Adam était une lumière. Adam alikuwa nuru. Parce que la théophanie est une lumière. Kwani théophanie inakuwa ni nuru. Applaudissez pour la parole. Mshangilie kwanza njwani. Branham dit. Dieu a créé des mâles et des femelles. Mungu arumba baramuke na banaume. Des animaux. Banyama Mais il n'y avait point d'homme. Lakini ukwe wanaume pour cultiver les sols. Njua kulima. Alors, sasa Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Mungu akafanya mtu kutokea mavumbi ya dunia. Quantième homme? Mtu wangapi? Quantième homme? Mtu wangapi? Quantième? Mtu wangapi? Wa deux. Wa pili. Mtu wa deux. Wa pili. Le premier homme était la théophanie, le logos. Wa kwanza alikuwa ni théophanie, logos. Et Dieu dit faisons l'homme exactement comme nous. Mungu anasema tufanye mtu paka sashi. Un homme parole. Mtu neno. Donc ta théophanie a existé avant ton corps. Théophanie iliishi mbele ya mwili yako. Amen. Amen. Maintenant, sasa Dieu il crée maintenant ton corps après. Mungu anaumba sasa mwili yako baadaye. Ton corps est le petit frère de ta théophanie. Mwili yako ya kimwili ni muloko yake ya théophania yako. Ton corps est venu après. Voilà pourquoi. Njokoman. Tu peux dire à ton corps des choses et ça arrive. Unaweza kuonesha mwili yako bintu na binafika. Est-ce que tu sais que tu peux te guérir toi-même? Unajua sasa unaweza kuliponya wewe mwenyewe. Qui croit qu'il peut se guérir lui-même? Naye anaamini sasa anaweza kulitunza yeye moyo. J'ai un ami en Afrique du Sud, il est pasteur. Non, rafiki mwa Afrika Kusini ni pastor. On l'a empoisonné à Likasi. Après avoir prêché dans une église là-bas. Je ne vais pas citer les noms. Quand il arrive en Afrique du Sud, il voit que sa santé commence à... Ça n'allait pas du tout. Il a fait 3 jours, il ne pouvait rien avaler. Pas même de l'eau. C'était pénible. Alors, sasa, à un moment donné, il dit non. Je refuse de mourir. Il s'est concentré. Il dit au nom de Jésus, toi maladie, tu dois partir. Et pars maintenant. Depuis qu'il a dit ça, il était complètement guéri. Il faut croire avec les intestins. Est-ce que tu peux le croire avec tes intestins? Tu te concentres. Tu reconnais d'abord qui tu es. Non, tu secoues la tête. Là, le ciel commence à bouger. L'enfer aussi tremble. Tu dis non, ça ne va pas être comme ça. Est-ce que quelqu'un peut être révolté? Ton enfant est en train de mourir. Tu prends l'enfant. Tu lui dis seulement si tu n'es pas mon enfant. Mais si tu es mon enfant, tu ne mourras pas. Vous devez reconnaître qui vous êtes. Il y a des choses qui ne ratent pas. Il y a prière et prière. Qui dit amen à ça? Est-ce que votre amen est fort? Dites un bon amen. Frère Branham dit, alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Il lui donna une main comme celle d'un chimpanzé. Il lui donna un pied comme celui d'un ours. Branham dit, il le créa à l'image et ce corps terrestre et à l'image de la vie animale. Il est formé de la même espèce de matière. Votre corps est formé exactement comme la même matière qu'un cheval ou un chien. Ou n'importe quoi de semblable.
Branham dit, il est constitué du calcium, de la potasse, du pétrole et de la lumière cosmique. En fait, vous n'êtes toutes chères comme celle-là et ce n'est pas la même chair. C'est une chair différente. Mais elle est faite de la poussière de la terre d'où elle a été tirée. Mais la différence entre un animal et un homme est que Dieu a mis une âme dans l'homme. Mais il n'en a pas mis dans un animal. En effet, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Ta théophanie, c'est ton âme. Ta théophanie. Bon, qui a une âme ici? Oh, qui croit frère Branham? Faisons l'homme à notre image. C'était un homme âme. C'était l'homme théophanie. Oh, ça devrait soulever quelqu'un et l'amener à marcher. Branham dit, écoutez, je n'arriverai jamais à cette leçon. Je dois prendre ceci. Écoutez, ne vous rappelez-vous pas quand Pierre était en prison et que l'ange du Seigneur est venu et a ouvert les portes? Au nom de Jésus, que ton âme t'ouvre tes propres portes. Pas l'âme de quelqu'un d'autre. L'âme de qui? Donc ton âme est créée à l'image de Jésus. Ton âme, voilà pourquoi on n'accepte pas qu'on joue avec ton âme. Ça fait du bien de savoir que ton âme, c'est ta théophanie. C'est ça l'image de Dieu. Alors, quand tu mets n'importe quoi dans ton âme, tu es en train de détruire ta théophanie. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Amen. 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 Frère Branham dit, vous êtes fatigué? Qui est fatigué? Bon, qui n'est pas fatigué? Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 4, le point de 130. Ta théophanie ressemble à toi physiquement. Hein? Parce que ta théophanie c'est ton âme. Bon, qui croit frère Branham? Frère Branham dit, Dieu était un homme. Dieu était-il un homme? Mungu alikuwa muntu au commencement. Branham répond, certainement. Zambi uvo muntu. Mungu alikuwa mwanzo Mungu alikuwa muntu. Au commencement, Dieu était un homme. Bon, soit on croit le prophète, soit on ne croit pas. Vous lisez dans Genèse, la Bible dit au commencement Dieu créant les cieux et la terre. Et Dieu là, de Genèse là, Branham dit que c'était un homme. Frère Branham dit, faisons l'homme à notre image. Il pose la question, qu'était Dieu? Une théophanie, un corps. Et là Dieu, Branham dit, l'homme a été fait ainsi et a été placé dans le jardin. Mais il n'y avait pas d'homme possédant le sens pour le cultiver. Il dit,
Anasema alors sasa il créa l'homme de la poussière de la terre. Akaomba mtu kupitia mavumbi ya dunia. Dans l'ordre de la vie animale. Mutaratibu ya maisha ya wanyama. Cet homme a cultivé le sol. Na ule mtu alilima. Puis kisha cet homme est tombé dans la transgression. Ule mtu anaanguka mzambi. Certainement. Kwa hakika. Et Dieu, na Mungu, la Theophania est descendu. Ilishuka. A été fait chair. Ilifanywa mwili. Et a habité parmi l'homme. Na ikaikala kati ya watu. Dieu, Mungu, il est venu prendre ta place. Alikuwa beba fashi yako. Pour que toi, tu prennes sa place. Ubebe fashi yake. Dieu, Mungu, ne pouvait pas supporter de rester comme il était là. Asiwezi kuchia kuvumilia kubakia vile alikuwa. Parce que Branham dit, kwani Branham anasema, le mot Jéhovah, ile tamko Yehova, veut dire Dieu avec sa famille. Ni kusema Yesu na familia yake. Alors la famille de Dieu, familia ya Mungu, c'est toi. Ni wewe. Bon, maintenant, comment voulez-vous que Dieu puisse communier s'il n'a pas de famille? Munapenda Mungu ashirike je kama shina na chama? Il vous a manifesté. Est-ce que tu peux dire je suis un fils de Dieu manifesté? Tunasema niko mwana wa Mungu mwenye kuonekana. Manifestation des enfants de Dieu. Kuonesha kwa watoto ya Mungu. C'est pour ça qu'on ne peut pas te tuer. Même s'il y avait une malédiction, il y avait une machette spirituelle au-dessus de ta vie là. Même seulement comme je parle là, je suis en train de l'éloigner de ta vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc physiquement, ta théophanie ressemble à toi. Théophania yako inakufanana. Spirituellement, ta théophania yako ressemble exactement à Jésus. Inafanana kabisa kabisa na Yesu. Physiquement, ta théophania yako ressemble à toi. Inakufanana. Mais spirituellement, ta théophania yako ressemble à Jésus. Inafanana na Yesu. Spirituellement, ta théophania yako ressemble à Jésus. Inafanana na Yesu. Voilà pourquoi quand Jean sur l'île de Patmos, écoutez, quand il voit Jésus sous forme de la théophanie, il n'a pas reconnu ce visage parce que ce n'était pas ça. Mais c'était Jésus. Tu peux dire amen? Donc ta théophanie spirituellement ressemble à Jésus. Amen. Amen. Même le nom que ta théophanie porte sur le plan spirituel, ce n'est pas ton nom humain. Quand la Bible dit que vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, ce n'était pas vos noms humains. Est-ce que vous savez que vos noms humains, on peut les changer? Mais j'ai changé ma femme, elle s'appelait Dorcas, je l'appelle maintenant Vitamine. Et applaudissez pour ma femme. Hein. Frère Branham dit, quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi sa femme. Qui croit que Dieu m'a appelé? Donc, Dieu ne m'a pas appelé seul. Il a aussi appelé ma femme. Mama Vitamine. Tu m'honores, tu honores ma femme. Tu respectes le pasteur. Tu dois respecter la femme du pasteur. Même si elle est moins âgée que toi, Dieu n'a pas d'âge. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas d'âge. Tu dois l'honorer quel que soit son âge. Quelles que soient ses erreurs. Quel que soit quoi? Tu dois la respecter. Dieu appelle toujours les gens qui ont les erreurs. Il a appelé Noé qui était un ivrogne. Il a appelé Moïse un colérique. Dites amen. Il a appelé Branham qui critiquait.
Et puis il m'a appelé moi. Anita mie. Qui connaît mes erreurs? Mie unaona makosa yangu. Moi j'aime beaucoup blaguer. Mimi napenda fama miza. J'aime jouer, j'aime blaguer. Ce sont les erreurs. Ni makosa. Bon, mais c'est comme ça. Jovile. Amen. Amen. Alors l'épouse de Jésus est là. Alors quand Jean voit sur le de Patmos, il n'a pas reconnu. Et il lui a dit, je suis un prophète. Mais quand on prend ce prophète-là photo en ce temps de la fin, c'est exactement le visage de Jésus de Hoffman. Donc ta théophanie, spirituellement, elle ressemble à Jésus. Elle porte l'identité de Jésus. Elle porte le nom de Jésus. Voilà pourquoi ton nom a été mis dans le livre de l'agneau. Dès avant la création de ton corps. Dès avant la fondation du monde. Alors quel signifie le nom dans le livre? Ça veut dire ton âme a été placé sur le chemin vers le ciel. Voilà pourquoi tu viens de l'éternité. Tu rentres à l'éternité. Branham dit l'éternité c'est comme un cercle. Tu tournes seulement comme ça. Si tu viens de l'éternité, tu ne seras jamais perdu. Et quand on dit que ton nom est effacé du livre de vie, veut dire que ton âme est détournée du chemin du ciel et ça va en enfer. C'est ça l'effacement du nom. Ce n'est pas le nom comme Mutambaye ou bien Kalambaye. Non. Numbi, Kalenga. C'est pas ce nom-là. Le nom là, c'est ton identité spirituelle. Il n'y en a que deux. L'identité de Jésus. Soit ton âme ressemble à Jésus. Et si elle ressemble à Jésus, elle porte son identité. Elle porte son nom. Si elle ne ressemble pas à Jésus, elle ressemble à Satan. Demande à ton voisin, ton âme ressemble à qui? La nuit tu ensorcelles ou bien toi tu bénis les gens? Ton âme ressemble à qui? Parce que ton âme c'est ta théophanie. Oh, gloire à Dieu. Je répète, ton âme c'est ta théophanie. Elle ressemble à Jésus ou bien elle ressemble à Lucifer. Oh là là. Frère Branham dit, écoutez, c'est la dernière brochure. La dernière brochure. Après ça, je lis la Bible. Hébreux chapitre 4, paragraphe 63. Et de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a eu que deux qui entrèrent dans la terre promise. Sur l'ensemble antédiluvien. En ce temps-là, il n'y a eu que 8 âmes de sauvés. Sur combien? Sur combien? Sur des milliards. Branham dit sur des milliards. Combien de sauvés? Sur des milliards de gens. Dieu a sauvé combien de temps de Noé? Bon. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes venus me croire moi? Nous sommes venus parce que Dieu a envoyé un prophète qui peut dire amen à la parole. Croyez ça avec le Saint-Esprit. Croyez avec quoi? Donc la terre, la milliards de gens. Mais Dieu sauve combien? Il sauve combien? Vous allez dire que Dieu il détestait tout le monde là. Dieu il est le Dieu de sa parole. Il n'y a pas de pitié, de miséricorde en dehors de la parole de Dieu.
La grâce de Dieu, c'est quand tu fais ce que sa parole dit. Il n'y a pas moyen de faire autrement. La grâce de Dieu, c'est marcher selon sa parole. En dehors de ça, tu peux te couper la tête, Dieu n'est pas là. Dieu est le Dieu de sa parole. Voilà pourquoi le prophète ramène les gens à la parole. Dieu, il est sa parole. Il est là. Sur des milliards, 8 furent sauvés. Et toi, tu es la porte. Resserrer le chemin. Et il n'y en aura que peu qui les trouveront. Combien vont trouver le chemin du ciel? Très peu. Écoutez, frère Branham dit, certains disent alors, frère Branham, qu'en est-il de tous ces milliers dont la Bible a dit qu'ils apparaîtraient là, qui vont partir au ciel là? Branham dit ceci: souvenez-vous simplement combien sont décédés dans chaque génération, ceux qui étaient des chrétiens tout au long de l'âge. Non, beaucoup de gens qui vont aller là, ils seront déjà décédés. Il y en a beaucoup dans les tabernacles. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Dieu, il n'est pas le Dieu des tabernacles. Dites amen à la parole. Amen. Dieu est le Dieu du message. Qui vous a dit que tout le monde des tabernacles va être sauvé? Dieu ne connaît pas cette affaire-là. Frère Branham dit, tous ressusciteront. C'est ce qui constitue le corps. Amen. Amen. Vous vous attendez à ce qu'il y en ait des saints, qu'il y ait 100 milliards qui sortent de cet Américain. Ou d'ailleurs, dans ce monde d'aujourd'hui, il se pourrait qu'il n'y en ait pas 50. Mais la grande église rachetée repose dans la poussière, attendant dans les cimetières. Voilà moi je vous ai dit, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, on pleure, oui, mais il a beaucoup de chances d'aller au ciel que toi. Parce que la grande église rachetée repose où? Repose où? Oh là là. Qui croit frère Branham? Bon, la grande épouse, la grande église rachetée, elle est dans les tabernacles. Elle est où? Dans les tabernacles. Hein? Frère Branham dit qu'elle est dans les tabernacles. Elle est où? Mais répondez-moi. Non, quand vous allez dans les cimetières là, vous êtes en train de voir les candidats à l'enlèvement. Quand vous allez dans les cimetières, vous voyez qui? Vous voyez qui? Apana mweye. Aina mweye. Mweye porque uende kumbingu il faut upate Saint-Esprit wa byakweri. Porque tu aies aussi anakurudisha musauti ya Mungu shuku yote, matin, midi, soir, la nuit, à tout moment. Vous êtes venu à l'église pour que je vous séduise ou que je vous dise la vérité? Qui croit frère Branham? Bon, si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous contre lui. Frère Branham dit, mais la grande église rachetée repose dans la poussière. La grande église. Mais ici, c'est peut-être dans toute l'église ici, c'est seulement moi qui ira dans l'enlèvement. J'ai dit peut-être.
Qui d'autre va aller dans l'enlèvement? Vous êtes courageux. Dieu a un cahier. Vous pensez que lever la main ça suffit? On a un cahier. Frère Branham dit, ils sont les joyaux de Dieu. Ceux qui reposent à la poussière là. Ils sont les joyaux de Dieu. Ils se reposent dans la poussière. Mais leurs âmes sont sous l'autel de Dieu. Ils ne sont pas dans l'état où ils devaient être. Dans la 6e dimension. Ils ne sont pas dans l'état où ils devaient être. Pourquoi, frère Branham? Ils sont dans un corps, certainement, dans la théophanie. Mais c'est une théophanie. Et ils crient à Dieu jusqu'à quand? Branham dit, ils peuvent se voir les uns et les autres, mais ils ne peuvent se serrer la main l'un à l'autre dans ce genre de corps. Si vous rencontriez votre mère dans la gloire ce soir, si vous devriez y aller, vous ne pourriez lui serrer la main, car elle n'a pas cette sorte de main. Vous ne pourriez pas la toucher comme vous la toucheriez maintenant, car les 5 sens ont été mis dans ce corps pour le diriger. Sa présence à elle serait ressentie dans une atmosphère différente. C'est comme pour un mari et une femme. Il ne sera pas question de se marier ou de donner un mariage au ciel. Jean-Claude, tu amènes à ça? Oh non, ma femme passive. Quand nous irons au ciel, nous aurons 80 enfants. Branham dit, il ne sera pas question de se marier ou de donner un mariage au ciel. Pourquoi? Parce que là, c'est un genre d'amour différent. Il n'y a pas de désir sexuel. Qui peut applaudir pour la parole? Il dit, toutes ces choses-là auront disparu. Le désir du corps là, c'est lié au péché. C'est lié à quoi? Là-bas, il n'y en a pas. Alors, il faut mesurer ton niveau spirituel. Parce que cette histoire de dire non, Seigneur, comment je suis surpris d'être en enfer? Non, ça n'existe pas. Être surpris d'aller en enfer, ça n'existe pas. Tel que tu es là, si tu meurs maintenant, avant de mourir, tu connais déjà si tu iras au ciel ou en enfer. Voilà pourquoi. Si tu n'es pas encore baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus, il faut me voir que je te baptise correctement dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Kama unabatiziwa unapaswa kuona pastora kubatize mujina la Yesu njo Mungu apate kutembea na weye. Merci Seigneur. Mais écoutez, vous êtes nettoyés. Mwa mnasapishiwa et pur. Na benye kwa safi. Vous n'avez jamais vécu dans cet état en effet. Vous n'avez pas été créé pour cet état. Vous attendez simplement là. Jusqu'à ce que Jésus physique vienne. Branham dit, ceux qui sont dans la 6e dimension, ils vont quitter, venir sur la, ils vont, leur théophanie vont aller dans leur tombe, prendre leur corps, les rajeunir et sortir
na kutoka dans des corps terrestres glorifiés. Mumili ya udongo yenye kuwa na utukufu. Et là, pale il monte dans l'enlèvement. Inapanda munyakulio. Quand c'est Jésus ici viendra. Wakati ule Yesu atakuyaka. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Tunaweza mpigia mikono. Kaka. Vous avez applaudi pour lui. Mnampigia Yesu mikono. S'il ne vient pas, kama sikuye, le plan de rédemption n'est pas complet. Mapa ukombozi aeneani. Celui-ci est venu pour nos théophanies. Ule alikuwa njoo mili yetu ashonekana. Celui-ci vient pour nos corps. Ule anakuwa njoo mili yetu afonekana. Applaudissons bien pour lui. Mpigie mzuri mikono. Donc, la 6e dimension, c'est une salle d'attente. Hatua ya sita hii usa chumba ya kuchungilia. C'est le ciel. Ni mbingu, mais une salle d'attente. Lakini fasi ya kuchunga. Quelqu'un peut dire, est-ce que tu peux dire salle d'attente? Tunaweza kusema chumba ya kuchungilia. Frère Branham dit, ndio bana masema, en étant là-bas, kwa kule, mais vous désirez ardemment revenir à l'état dans lequel vous avez été créé. Lakini mnapenda sana kurudia mwile alimrumbia mwanamke na mwanaume. Et là, na pale Dieu ressuscitera ce corps de la poussière de la terre. Mungu atafufula hii udongo kutoka mavumbi ya dunia et le glorifiera. Na ataitukuza. Alors, sasa vous verrez, mutaona, vous goûterez, mutapimaka, toucherez, mutagusaka, sentirez, mutanunka, et écouterez, na mutashikia, et vous fréquenterez les uns les autres, na mutatembeleana wamoja na wengine. Écoutez, mshikie, nous ne connaîtrons jamais, nous ne pourrions jamais prendre plaisir à une vie d'ange. Hatuwezi kufurahikiwa na maisha ya malaika. Hein? Oh non, quand vous mourrez, vous allez être des anges. Pale mtakufa mtawa malaika. Oui, la théophanie c'est une vie d'ange. Ndio, théophanie inakuwa sa maisha moya ba malaika. C'est une vie. Ni maisha. Bon, nous sommes venus à l'église. Tunawa kanisa. Apprenons. Tufundeni. Amen. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils soient des anges. Mungu ashukumbeka Adamu na Eva njoo kwa malaika. Il les a créés pour les mettre dans des corps de chair. Aliwaumba njoo beke mwili ya nyama. Le péché a tout abîmé. Zambi ilibisa byote. Voici celui qui va tout remettre en ordre. Monene mwenye atarusha byote mutaratibu. C'est l'Mpouila Mambo. Njoo Pwila Mambo. Le grand architecte en chef. Mwenye mwana jengaka mzuri. Jésus le tout puissant. Yesu wa uwezo yote. Est-ce que vous le croyez? Et tu m'amini? Qui croit ça? Non, amini. Frère Branham dit, nous n'avons pas été créés comme des anges. Dieu a créé des anges, mais il nous a créés, vous et moi, hommes et femmes. Et dans cet état que nous nous retrouverons pour toujours lors de sa venue bénie. C'est dans cet état-là des hommes et des femmes. Après le ciel là, on revient, on prend nos corps, on est humain. Là, vos mariages vont continuer, mais dans un monde différent de celui-ci. Qui peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce que vous ne désirez pas ce jour-là? Qui ne désire pas ce jour-là? Le gouvernement même sera différent. Parce que c'est Jésus qui va gouverner avec son épouse. Il n'y aura pas que on va travailler pour manger. Non, il n'y aura pas ça. Il n'y aura même pas le sexe pour avoir des enfants. Tu vas parler et puis ta femme a conçu. Et puis les enfants viennent. Et dit c'est exactement ce que Gabriel avait fait. Il a prononcé la parole et Marie a conçu. Il n'y avait rien de tel de sexe. Qui peut dire alléluia? Dites un bon alléluia. Frère Branham dit, au commencement était le même maître. Il était cette grande fontaine esprit dans laquelle il y avait toute vérité, tout amour, toute paix, tout ce qui était pur,
fontaine. Elle a commencé à former un corps. Une théophanie. Le genre de corps vers lequel nous allons. Non pas un corps glorifié, mais un corps comme celui des anges. La théophanie, c'est un corps comme celui des anges. Qui a compris? Quand Branham dit ta théophanie à côté de toi, il parle de ton âme, il parle de ton corps parole, il parle de ton corps spirituel à côté de toi. Non, il faut croire ça comme ça. Il est dit, écoutez, mais un corps comme celui des anges, il a une configuration, une forme. Chaque fois que je vois un arbre, je me dis, cet arbre est un négatif. Il y a un positif quelque part. Cet arbre a été fait à partir de quelque chose. Une intelligence l'a fait. Et tout ce que cette terre fait, c'est de refléter le céleste. Oh là là, frère Branham, c'est ça que la Bible dit. Et s'il y a un arbre ici qui doit périr, qui doit mourir, il y en a un dans la gloire qui ne périra pas. Nous allons dans un pays où la mort n'existe pas, où la souffrance n'existe pas, la chaleur n'existe pas, le froid n'existe pas, la vieillesse n'existe pas, le sommeil n'existe pas. Il n'y a pas la famine. La prédication n'existe pas là-bas. Frère Branham dit, même la prière, on ne va pas prier là-bas. La seule chose qu'on va faire là-bas, c'est chanter. Qui aime chanter? Lisette, tu n'aimes pas chanter. Dada Lisette, hein? Tu n'aimes pas chanter. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas chanter. Voilà, applaudissons pour elle, elle n'aime pas chanter. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc spirituellement, ta théophanie ressemble à Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens, chapitre 1 verset 15. Je termine déjà. Jésus. J'aime beaucoup ce que ma Bible ici dit. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissez bien. Colossiens. Bon, dans vos Bibles là, c'est écrit comme ça. Mais écoutez ce qui est dit dans ma Bible ici. Du docteur John MacArthur. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Le premier de toute la création. Le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ça me donne envie de danser. En Jésus ont été créées tout ce qui existe. Alors pose la question à ton voisin. Unafanana na nani? Tu ressembles à qui? Parce que, écoutez, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans
dans les cieux bila biko mumbingu et sur la terre, na pa udongo, les visibles bya konekana et les invisibles, na bya sipo konekana, trône, kinchi ya enzi, dignité, bufalme, domination, utawala, autorité. mamlaka. Tout a été créé par Jésus, Vyote bilumbio kwa Yesu, le Fils, mwana, et pour lui. na njuu yake. Il est avant toutes choses. Ye eko mbele ya bitu byote, Et toutes choses subsistent en lui. na byote binaikala ndani mwake. Sans Jésus, rien n'existe. Bila Yesu hakuna kintu kikwako. Voilà pourquoi, Njoko maana, à cause de cette loi, njuu ya hii sheria, dès que tu appliques le nom de Jésus sur n'importe quoi, ça a des effets. ukitia tu njila la Yesu pa mambo yote kuna matokeo. Parce que tout ce qui existe Kwani byote bile binaishi vient de lui. binatoa ni kwake. Rien, même Lucifer a été créé par Jésus. Hata Lucifero arumbia kwa Yesu. Voilà pourquoi même Lucifer, il craint ce nom-là grave. Hata Lucifero mwenye anongopaka sana ile jini. Même si ton problème devient grave, comment? Ataka mambo yako nakuwa ya hatari je, Dès que tu te mets à prier, wewe ukikale tu pale kwanza komba, tu commences à invoquer le nom de Jésus. unaanza kuita jina la Yesu. Écoutez, Mushikie. donc le diable, il comprend que tu l'accuses déjà à la cour suprême. Shetani leo komba na mchongea ile fashi ya juu. Et Branham dit Na Bwana anasema que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est déjà prêt. Quand toi tu pries là, yu tayari pale wewe unaomba pale. il est prêt Yu tayari comme un agent de police paka vile saa askari moya. avec les menottes, Saba jomfunga kraka. avec les matraques. Basi ayona matrak. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il bouge déjà ça, il est prêt eko natenkesa kwa tayari à prendre les démons là kupewa ile demona ule. qui t'ont lié. Ule Il kifunga les ramasse. anambeba, Il va les jeter en prison. aina mutuma mkifungo. Ne néglige pas la prière. Hapana kusula maombi. Apprenez à accuser le démon. Mwanzo kwa na tabia kuchongea wa demona. Parce que eux aussi ils vous accusent devant Dieu quand vous commettez le mal. Bona boba amechongeaka sana kwa Mungu pale mwatendaka bibaya. La Bible dit que le diable est un accusateur. Biblia inasema shetani ni mtu wa kuchongeana. Frère Branham dit dans la demeure future que le diable vous accuse le matin, à midi, le soir, la nuit. Branham dit à tout moment le diable vous accuse. Ndio maana nasema wakati yote shetani anamichongeaka. Il présente à Dieu sa parole qui est contre ce que vous faites. Anamuonesha Mungu neno yake ili napinganisha vile wewe unafanya. Parce qu'il sait que la faiblesse de Dieu c'est quand on lui présente sa parole. Ndio anajua sema Mungu analekeaka wakimuonesha Le neno. diable est très malin. Shetani mkaramushi sana. Quand vous le chassez, appliquez aussi la parole. Vous devez connaître la parole. Wakati mnamwandamaka mwanzo kana neno, mnapashi kujua neno. Dites-moi la parole. Sawa mna kuneno. Romains chapitre 8 verset 29. Waroma 8. La Bible dit, Biblia inasema car kwani ce qu'il a connu d'avance, wala balinjua mbele, ce que Jésus a connu d'avance, bale Yesu aliyua ce que mbele, Dieu a connu d'avance, bale Mungu aliyua mbele, ce que le Père a connu d'avance, bale Baba aliyua mbele, il les a aussi prédestinés aliwatayarisha à être semblables à l'image de qui? bakuye bafanane na picha ya nani? À être semblable à l'image de qui? Bafanane na picha ya nani? Oh, vous êtes ici, vous n'êtes pas ici. Muku hapa wala muna hapa. Ce qu'il a connu d'avance, Bale alijua mbele, il les a aussi prédestinés aliwatayarisha à être semblables juu wafanane à l'image de son fils, kwa picha ya mwana wake, afin que juu son fils mwana wake fut le premier entre plusieurs frères. akuwa kuzalika wa kwanza kati ya wandugu wa mingi. Donc Jésus Yesu est notre grand frère, ni mkubwa wetu, est né. mkubwa wetu wa kwanza. Qui croit ça? Nani anaamini hiyo? Bon, munakuya kukanisa, si munabeba ku connaissance, hein? Vous devez apprendre, non? Même quand vous allez prier, priez selon la parole. Mwanze komba na maneno munega ndani na neno la Mungu. Jésus en tant que fils de Dieu, Yesu kama mwana wa Mungu, il est mon grand frère aîné. ni mkubwa wangu wa kwanza wa mfamii yetu. Et c'est la Bible, hein? Ni Biblia. Qui croit la Bible? Na ni Biblia. Maintenant, Sasa, en tant que grand frère aîné, sasa vile mkubwa wetu wa mjamaa, il les a aussi prédestinés aliwatayarisha pia à
ressemble à l'image. Ndio wafanane na picha. À être semblable à qui? Wafanane na nani? Donc ta théophanie ressemble à l'image de qui? Teofania yako inafanana na picha ya nani? Voilà pourquoi je vous ai dit. Spirituellement, mukiro, votre théophanie ressemble à Jésus. Teofania yako inamfana Yesu. Mais physiquement, lakini mkimwili, par apparence, kuonekana, ta théophanie ressemble à toi. Teofania inafanana paka wewe. Mais spirituellement, mukiro sasa, ta théophanie ressemble à qui? Teofania yako inafanana na nani? Même l'identité, hata utambulisho, c'est Jésus. Ni Yesu. Mai. Na damu yako mukiro, damu yako ni damu ya Yesu. Même ton sang, c'est le sang. Je peux vous donner un secret. Quand vous confessez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, il vous transmet son sang. Anakutumbukiza damu yake. Et ton sang là n'est plus ton sang. Nile yako damu haina tena yako. C'est le sang de Jésus qui entre en toi. Inakuwa ni ya Yesu ndio inaingia sasa kwa. Tu peux dire alléluia. Nasema alléluia. Blaguez pas avec ça. Usifanye mizana hii. Ephésiens chapitre 3 verset 15. 14 à 15. À cause de cela, juu ya ile, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Mimi natonga magoti mbele ya Baba, duquel tire son nom, écoutez, toute la famille dans les cieux et sur un. Kwa ule, toute la famille de Dieu. Jamaa yote ya Mungu. Dans les cieux. Mumbingu. Sur la terre. Paudong. S'appelle comment? Njira ni nini? Toute la famille du ciel et sur la terre s'appelle comment? Jamaa yote ya mbingu na dunia njira ni nini? Jésus. Yesu. S'appelle comment? Njira ni nini? Donc toutes les théophanies, elle s'appelle comment? Ma théophanie yote njira ni nini? Elle ressemble à qui? Inafanana nani? Elles ont quelle identité? Yona utambulisho gani? Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Tunaweza shangilia njoo ile. Alors, avant qu'on t'envoûte, n'oublie pas comment tu t'appelles. Tu t'appelles comment? Non, toi, tu t'appelles comment? Ta famille, c'est qui? Ta théophanie s'appelle? Répétez, écoutez, tu t'appelles comment? C'est moi qui dis ou c'est la Bible? Répétons. À cause de cela, j'ai fléchi mes genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Frère Branham interprète ça. Il dit que toutes les familles au ciel s'appellent Jésus. Maintenant, bon, quelle est l'identité de ta théophanie? Sasa ni utambulisho kani wa teofania yako? Bon, ta théophanie ressemble à qui? Teofania yako inafanana na nani? Écoutez, je commence un peu à entrer dans mon sujet là. Vous comprenez? Hein? Mercredi, ça va chauffer. Celui qui va s'absenter, c'est son affaire. Mais mercredi, on va entrer en profondeur. On va se lever. Si toi, ta théophanie s'appelle Jésus. Ta théophanie, elle s'appelle, hein? Bon, écoutez, croyez ça. Hein? Vous devez croire ça. Si ta théophanie s'appelle Jésus, quel est le niveau de ta vie que tu mènes? Bon, ta vie là, elle reflète Jésus.